Bonjour et bienvenue sur Cryptonation. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de Bitcoin Cash, qui est le dernier rebondissement dans tout ce qui est débat autour du 1er août et les différentes alternatives qui pourraient s'offrir aux utilisateurs de Bitcoin au 1er août. Et donc également, je fais cette vidéo pour vous inciter à mettre donc vos Bitcoins sur un wallet. Donc on va voir pourquoi ensuite, mais il faut que vous mettiez de préférence vos Bitcoins sur un wallet avant le 1er août de manière à bénéficier de justement Bitcoin Cash. Donc Bitcoin Cash, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un clone de Bitcoin. Donc en fait, c'est ce qui correspond à l'UAHF dont je vais parler dans ma vidéo sur le fork de Bitmain. Bitmain annonce un fork, un hard fork. Donc en fait c'est une reprise de ce projet, mais non pas soutenu par Bitmain, mais par d'autres personnes. Donc ce projet qui consiste à faire un clone de Bitcoin, donc sans Segwit, et qui propose donc d'aller vers cette solution qui est l'augmentation des blocs. Donc normalement, ce projet aurait dû être abandonné. Il aurait dû être abandonné puisque nous avons trouvé un consensus, comme je le disais dans ma dernière vidéo sur BIP91, avec l'activation de BIP91. On s'achemine donc vers ce consensus qui est d'implémenter Segwit dans un premier temps, et ensuite donc une partie de ceux qui se sont réunis aujourd'hui, qui font partie du consensus pour activer Segwit, une partie de ceux-là veulent ensuite, ultérieurement, implémenter donc le fork des 2 mégas qui devrait avoir lieu en novembre. Là, on est sur complètement autre chose, puisque c'est une minorité qui souhaite en fait faire un hard fork, tout simplement parce qu'ils ne sont pas d'accord avec le consensus qui a été atteint donc par la très grande majorité de la puissance de calcul et la très grande majorité de la communauté. Donc c'est pour ça qu'il faut relativiser l'importance de ce hard fork. C'est pour ça que certaines personnes appellent ce hard fork en fait la création d'un nouveau altcoin. Plutôt qu'appeler ça un fork, ils appellent ça simplement la création d'un nouvel altcoin, un clone de Bitcoin. Puisqu'en fait c'est ça qui va se passer, donc on aura bien Bitcoin qui va rester ce qu'il est avec l'évolution que l'on va avoir avec Segwit, et à côté de ça, en coexistence, il va y avoir donc Bitcoin Cash qui va apparaître et qui va exister. Et la seule chose qui va se passer, c'est qu'effectivement, il y aura une compétition possible en termes de valeur, de valorisation de chacune de ces cryptos. Donc la concurrence se fera au niveau du prix, mais sur le court terme, il ne s'agit pas de dire que l'une va disparaître pour l'autre, et en tout cas, surtout pas, Bitcoin ne va pas disparaître au moment de ce hard fork qui mène à l'apparition de Bitcoin Cash. Ceci étant dit, vous avez donc la possibilité d'obtenir à partir de vos Bitcoins un montant équivalent de Bitcoin Cash, car il s'agit d'un hard fork, donc on se base sur l'historique de la blockchain, donc toutes les transactions qui auront été faites avant le 1er août eh bien, sont identiques sur les deux chaînes, ce qui vous donne droit par conséquence à un nombre équivalent de Bitcoin Cash que vous avez de Bitcoin classique. Donc Bitcoin Cash met l'accent sur l'usage de Bitcoin en tant que système d'argent liquide électronique, avec un accent qui est mis donc sur la capacité de transaction, donc avec une volonté ensuite donc d'augmenter la taille des blocs, etc. Donc avec effectivement cette ambition de faire en sorte que le volume de transaction soit très important. C'est un fork qui constitue une certaine surprise. On ne s'était pas attendu à ça. La plupart des spécialistes Bitcoin ne s'étaient pas attendus à ça. Et effectivement, c'est une surprise puisqu'ils souhaitent faire ce hard fork alors que finalement, un consensus a été atteint. Et dans la droite ligne de l'agrément de New York, l'accord de New York, et Bitmain, qui a été le premier à évoquer un potentiel hard fork au 1er août, avait indiqué qu'il préférait toujours la solution de l'accord de New York. Or, là, l'accord de New York est en marche, tout se passe comme prévu dans l'accord de New York, mais certaines personnes ont décidé de tout de même poursuivre avec ce hard fork et de créer donc une copie, un clone de Bitcoin. Et donc ça constitue une certaine surprise. Donc c'est d'ailleurs via BTC, donc la mining pool via BTC, qui soutient, en tout cas pour l'instant, qui offre la puissance de calcul pour ce fork. Donc pourquoi c'est important? Pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Parce que, comme je vous l'ai dit, vous avez la possibilité d'avoir autant de Bitcoin Cash que de Bitcoin. Les Bitcoins que vous avez aujourd'hui, vous pouvez les dupliquer d'une certaine manière, en avoir autant sur la chaîne Bitcoin Cash. De cette manière, vous ne risquez pas grand-chose, puisque même si Bitcoin descend en valeur et que Bitcoin Cash augmente en valeur, eh bien, vous ne perdrez pas d'argent. Alors que si vous avez uniquement des Bitcoins et pas de Bitcoin Cash, à supposer que Bitcoin Cash prenne de la valeur et que Bitcoin en perd, vous perdrez de l'argent. Donc l'intérêt ici, ça serait de avoir, puisque vous avez droit d'une certaine manière à avoir les deux, il faudrait essayer d'avoir les deux. Donc ce qui est important ici, c'est de faire en sorte effectivement d'être dans les bonnes conditions
pour pouvoir à la fois avoir du BCC, donc du Bitcoin Cash, et du Bitcoin classique, du BTC. Donc aujourd'hui, c'est des BCC Futures qui sont échangés, donc c'est-à-dire pas des vrais BCC, mais donc des contrats qui correspondent à des futurs BCC qui sont échangés, et ils sont échangés à 475 $. Donc c'est aussi pour ça, effectivement, parce qu'on pourrait penser que les BCC vaut 0, donc peu importe d'en avoir en plus des BTC, mais il y a quand même une valeur résiduelle, une valeur non négligeable pour Bitcoin Cash, donc dans ce qui est projeté. Donc c'est des futures, c'est pas la valeur réelle. Or possible que lors du 1er août, il y ait des mouvements de vente assez importants pour les BCC, avec des gens qui ont peur justement que la valeur aille à 0 et donc prennent tout de suite leur profit. C'est possible que cela arrive, et dans ce cas-là, effectivement, on aura un prix qui sera peut-être assez faible. Néanmoins, si le prix n'est pas nul, si le prix est différent de 0, déjà il y a un intérêt à avoir des BCC, puisque vous en avez gratuitement à partir de Bitcoin. Donc ce qui est important de savoir, c'est qu'effectivement, beaucoup d'échanges ne sont pas prêts. Coinbase, par exemple, n'est pas prêt pour cet événement, dans le sens où ils ne vont pas supporter Bitcoin Cash. Donc vous n'aurez pas nécessairement des Bitcoin Cash pour vos Bitcoins. Si vous n'avez pas donc un wallet dans lequel vous contrôlez vos clés privées, en fait, ça va vraiment dépendre effectivement de la bonne volonté de votre échange pour vous donner ou non des BCC. Donc c'est pour ça qu'il est important de faire en sorte de les avoir sur un wallet. Par exemple Ledger a fait un post que je mettrai aussi donc en description pour parler justement donc effectivement de ce qu'ils appellent eux. Donc ils appellent, en se moquant un petit peu de l'argent gratuit, en fait, de l'argent hélicoptère, Bitcoin Cash gratuit. Donc ils disent effectivement qu'ils supporteront donc Bitcoin Cash, et donc que en temps utile, vous aurez accès à partir de l'application donc de wallet de Ledger, donc que vous avez dans Chrome, vous aurez accès à la fois aux deux chaînes. Donc vous pourrez faire des transactions sur la chaîne Bitcoin Cash et la chaîne Bitcoin. Donc ils annoncent déjà se tenir prêts à supporter à la fois Bitcoin Cash et Bitcoin. Donc il parle également donc, dans le post de Ledger que je vous ai mis en description, il parle donc du problème du replay, et donc c'est pour ça que tous les échanges, toutes les wallets ne vont pas supporter nécessairement les deux côtés de la chaîne, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient intégré donc la question du problème du replay. Donc le problème du replay, c'est que sans donc mettre en place une replay protection, il est possible donc de rejouer une transaction qui a lieu sur l'un côté de la chaîne sur l'autre chaîne. Donc à un moment donné, il faut réussir en fait à séparer, donc à faire une replay protection, à faire en sorte qu'on puisse faire une transaction sur une chaîne qui ne soit pas répétée sur l'autre. Et donc pour ça, il faut que l'échange ou que la wallet ait implémenté cette replay protection, qui nous permet donc d'envoyer des bitcoins sur une chaîne sans les envoyer sur l'autre, et de doubler en fait notre quantité en fait de bitcoin d'une certaine manière. Et comme il explique là, comme il explique ici, splitting, donc splitter en fait les bitcoins, ça veut simplement dire envoyer les bitcoins à des adresses différentes sur chaque côté du fork. Une fois qu'on a fait ça, chaque actif est indépendant et n'est plus vulnérable aux attaques replay. Il n'est plus possible, une fois qu'on les a séparés, rejouer des transactions sur chaque côté de la chaîne. Donc tant que vous contrôlez vos clés privées, vous n'avez pas trop de soucis à vous faire, vous allez pouvoir faire des transactions de chaque côté de la chaîne. Il faudra que vous fassiez un peu attention le temps venu, parce qu'effectivement toutes les wallets ne vont pas supporter Bitcoin Cash de manière immédiate. Si vous voulez effectivement garder la possibilité d'avoir à la fois des Bitcoin Cash et des Bitcoins, il est préférable effectivement de vous renseigner sur le wallet que vous utilisez, comment ça va se passer, est-ce qu'ils ont prévu d'inclure ou non cette fonctionnalité, et éventuellement, s'ils l'incluent un peu en retard, peut-être d'attendre quelques jours le temps que cette fonctionnalité existe dans votre wallet. Mais en tout cas, si vous avez vos clés privées, vous êtes dans une bonne situation, puisque dans le pire des cas où votre wallet ne le supporte pas, vous avez toujours la possibilité donc d'exporter votre wallet vers un autre logiciel qui lui le supporte, et qui vous permet de faire le splitting, donc de séparer vos bitcoins en deux. Donc voilà, je sais que comme plein de gens, j'ai dit dans la dernière vidéo que c'était enfin fini, que enfin on pouvait regarder avec optimisme le 1er août. Donc, effectivement, c'est une surprise, ce UHF, Cash, mais néanmoins, voilà, on a résolu ce problème de la scalabilité. BCC, c'est simplement voilà, quelque chose qui est un peu en aparté, il faut voir ça comme ça. C'est un clone de Bitcoin qui émerge comme ça, un peu en marge, mais il ne faut pas négliger effectivement, parce que la valeur elle ne sera pas égale à 0, probablement. Et si la valeur n'est pas égale à 0, c'est pas nécessairement magique, c'est qu'il peut y avoir effectivement un transfert de valeur de Bitcoin vers Bitcoin Cash. Un transfert qui sera limité, puisque aujourd'hui le consensus il est sur Bitcoin et pas sur Bitcoin Cash. Néanmoins, puisqu'on a la possibilité d'avoir des Bitcoin Cash quand on a des Bitcoins, il serait dommage de ne pas en avoir.
Donc, quelles sont les fonctionnalités de Bitcoin Cash? Bitcoin Cash, il y a 3 fonctionnalités. Déjà, on passe sur une taille de bloc de 8 mégas. Vous voyez là, on est sur autre chose encore que donc Segwit2x. Même si là, il n'y a pas Segwit, donc on ne dispose pas des bénéfices de Segwit, d'accord? Donc Segwit faisait de la place en fait d'une certaine manière dans les blocs, donc augmenter la capacité sans augmenter la taille des blocs. Donc là, on fait que l'augmentation des blocs, donc aussi c'est pour ça qu'on a besoin de l'augmenter au-delà des 2 mégas. Il l'augmente à 8 mégabytes. Donc ensuite, donc la replay et wipeout protection, donc ça c'est un peu indispensable, donc c'est ce qui va nous permettre effectivement de faire en sorte que, comme je vous l'ai dit, qu'une transaction ne soit pas rejouée sur l'autre, parce qu'ils l'ont prévu, à condition que vous utilisez un logiciel effectivement qui a intégré cette fonctionnalité, donc qui supporte en fait Bitcoin Cash. Et troisièmement, donc, il y a la difficulté de la preuve de travail qui peut être ajustée plus rapidement. Donc là, c'est un peu technique, donc ça, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais effectivement, un changement effectivement au niveau de la preuve de travail. Preuve de travail, ça se réfère au système qui est utilisé dans Bitcoin pour sécuriser le réseau à travers les mineurs et à travers le minage. Donc effectivement, Bitcoin Cash remet en jeu certaines choses, mais il reste beaucoup d'interrogations. Qui va miner Bitcoin Cash? Est-ce qu'il va vraiment y avoir une puissance de calcul derrière Bitcoin Cash? Quel prix? Donc là, on va arriver dans une phase de découverte du prix. Donc ça va être assez intéressant de savoir est-ce que le prix il va descendre à zéro, donc la valeur ne sera pas reconnue, ce qui est quand même peu probable qu'il descende à zéro, mais il est tout aussi peu probable que le prix atteigne le même prix que Bitcoin. Donc, dans l'intervalle entre 0 et le prix de Bitcoin, où est-ce que Bitcoin Cash va se situer? Quels vont être les volumes? Quelles vont être effectivement donc les décisions des mineurs? Est-ce que les mineurs vont supporter Bitcoin Cash ou non? Et quel va être l'impact donc sur le 2x de Segwit2x, donc le passage au bloc de 2 mégas? Et également, donc, on peut aussi se poser des questions un peu secondaires, mais néanmoins importantes. Donc, c'est vrai que au-dessus de Bitcoin, de la même manière que sur la blockchain Ethereum, vous avez plein de coins différents. Sur la blockchain Bitcoin, il y a aussi d'autres coins, d'autres tokens. C'est beaucoup plus rare que les tokens Ethereum, mais il y en a quelques-uns, en utilisant Omni ou Counterparty. Effectivement, on peut se demander si ces tokens-là ne vont pas choisir de changer de chaîne pour, par exemple, bénéficier de frais de transaction plus faibles. Donc voilà, la conclusion de ça, en fait, elle est très simple, c'est que si vous voulez maximiser la valeur de votre portefeuille, il est dans votre intérêt, effectivement, de mettre vos bitcoins sur un support dont vous contrôlez les clés privées, donc un wallet. Donc par exemple, si vous avez un Ledger Hardware Wallet, c'est très bien, mettez-les dessus, puisqu'on a vu que Ledger ont fait un post sur ça. Donc j'avais fait une vidéo sur Ledger, si tu veux la regarder, mais c'est un peu tard de toute façon si tu veux en avoir une, puisqu'ils ont de grands délais de livraison, mais si vous avez un Ledger, en tout cas, n'hésitez pas à l'utiliser pour ça, puisque a priori ça devrait le supporter en temps et en heure, ça devrait supporter Bitcoin Cash. Et ensuite, n'importe quel wallet où vous contrôlez vos clés privées, c'est très bien, ça vous permettra d'avoir les deux côtés de la chaîne. Après, il faudra vous poser des questions au moment où vous voudra faire des transactions. Tant que vous ne faites pas de transactions, vous avez potentiellement les bitcoins des deux côtés de la chaîne. Mais effectivement, avant de faire des transactions, une fois que vous l'avez sur votre wallet, il faudra que vous fassiez du splitting. Donc vous les sépariez vos bitcoins pour que vous en ayez à la fois sur un côté de la chaîne Bitcoin et sur l'autre côté de la chaîne Bitcoin Cash. Si vous avez un wallet autre que Ledger Hardware Wallet, il faudra que vous recherchiez effectivement sur le site de votre wallet si ils proposent cette fonctionnalité ou ils ont prévu de l'intégrer. Donc voilà, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Donc dernier rebondissement dans les événements du 1er août. Ce n'est pas le seul événement d'ailleurs fondamental qui a lieu en ce moment, il y a d'autres événements. Je ne sais pas si tu as vu ou pas encore, mais il y a l'échange par exemple BTC-E qui a fermé également, enfin qui en tout cas est suspendu et l'un des fondateurs a été arrêté. Donc il y a quelques événements fondamentaux un peu négatifs autour de Bitcoin qui ont lieu en ce moment, mais il ne faut pas céder à la peur. Notamment la Bitcoin Cash reste un projet qui concerne une minorité de la puissance de calcul puisque la majorité s'est entendue sur BIP91. Donc ça reste quelque chose d'assez minoritaire. Néanmoins, ce qui est à retenir effectivement de cette vidéo, c'est que si vous voulez avoir des Bitcoin Cash, ce qui semble être une bonne idée puisque la valeur ne sera a priori pas égale à 0, si vous voulez avoir des Bitcoin Cash, il faut que vous essayiez d'avoir vos Bitcoins en dehors des plateformes d'échange au 1er août. Donc c'est le point à retenir de cette vidéo. Merci pour l'avoir regardé et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Bitcoin.